Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 7. Le 7e commandement. Tu ne commettras pas de vol, voir le livre de l'Exode chapitre 20 verset 15, ou le livre du Deutéronome chapitre 5 verset 19. Tu ne voleras pas, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 19 verset 18. Numéro 2401. Le 7e commandement défend de prendre ou de retenir le bien du prochain injustement et de faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Il prescrit la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Il demande en vue du bien commun le respect de la destination universelle des biens et du droit de propriété privée,
La vie chrétienne s'efforce d'ordonner à Dieu et à la charité fraternelle les biens de ce monde. Premier point. La destination universelle et la propriété privée des biens. Numéro 2402. Au commencement, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gérance commune de l'humanité pour qu'elle en prenne soin, la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Vois le livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 26 à 29. Les biens de la création sont destinés à tout le genre humain. Cependant, la terre est répartie entre les hommes pour assurer la sécurité de leur vie, exposée à la pénurie et menacée par la violence. L'appropriation des biens est légitime pour garantir la liberté et la dignité des personnes, pour aider chacun à subvenir à ses besoins fondamentaux et aux besoins de ceux dont il a la charge. Elle doit permettre que se manifeste une solidarité naturelle entre les hommes. Numéro 2403. Le droit à la propriété privée, acquise ou reçue de manière juste, n'abolit pas la donation originelle de la terre à l'ensemble de l'humanité. La destination universelle des biens demeure primordiale, même si la promotion du bien commun exige le respect de la propriété privée, de son droit et de son exercice. Numéro 2404. L'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes, en ce sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais aux autres. La propriété d'un bien fait de son détenteur un administrateur de la providence pour le faire fructifier et en communiquer les bienfaits à autrui, et d'abord à ses proches. Numéro 2405. Les biens de production, matériels ou immatériels, comme des terres ou des usines, des compétences ou des arts, requièrent les soins de leurs possesseurs pour que leur fécondité profite au plus grand nombre. Les détenteurs des biens d'usage et de consommation doivent en user avec tempérance, réservant la meilleure part à l'hôte, aux malades, aux pauvres. Numéro 2406. L'autorité politique a le droit et le devoir de régler en fonction du bien commun l'exercice légitime du droit de propriété. Deuxième point. Le respect des personnes et de leurs biens. Numéro 2407. En matière économique, le respect de la dignité humaine exige la pratique de la vertu de tempérance, pour modérer l'attachement aux biens de ce monde, de la vertu de justice, pour préserver les droits du prochain et lui accorder ce qui lui est dû, et de la solidarité, suivant la règle d'or et selon la libéralité du Seigneur, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Le respect des biens d'autrui. Numéro 2408. Le 7e commandement interdit le vol, c'est-à-dire l'usurpation du bien d'autrui contre la volonté raisonnable du propriétaire. Il n'y a pas de vol si le consentement peut être présumé ou si le refus est contraire à la raison et à la destination universelle des biens. C'est le cas de la nécessité urgente et évidente où le seul moyen de subvenir à des besoins immédiats et essentiels, nourriture, abri, vêtements, est de disposer et d'user des biens d'autrui. Numéro 2409. Toute manière de prendre et de détenir injustement le bien d'autrui, même si elle ne contredit pas les dispositions de la loi civile, est contraire au 7e commandement. Ainsi, retenir délibérément des biens prêtés ou des objets perdus, fraudés dans le commerce, payer d'injustes salaires, hausser les prix en spéculant sur l'ignorance
ou la détresse d'autrui. Sont encore moralement illicites la spéculation par laquelle on agit pour faire varier artificiellement l'estimation des biens, en vue d'en tirer un avantage au détriment d'autrui, la corruption par laquelle on détourne le jugement de ceux qui doivent prendre des décisions selon le droit, l'appropriation et l'usage privé des biens sociaux d'une entreprise, les travaux mal faits, la fraude fiscale, la contrefaçon des chèques et des factures, les dépenses excessives, le gaspillage. Infliger volontairement un dommage aux propriétés privées ou publiques est contraire à la loi morale et demande réparation. Numéro 2410. Les promesses doivent être tenues et les contrats rigoureusement observés dans la mesure où l'engagement pris est moralement juste. Une part notable de la vie économique et sociale dépend de la valeur des contrats entre personnes physiques ou morales. Ainsi, les contrats commerciaux de vente ou d'achat, les contrats de location ou de travail, tout contrat doit être convenu et exécuté de bonne foi. Numéro 2411. Les contrats sont soumis à la justice commutative, qui règle les échanges entre les personnes et entre les institutions, dans l'exact respect de leurs droits. La justice commutative oblige strictement, elle exige la sauvegarde des droits de propriété, le paiement des dettes, la prestation des obligations librement contractées. Sans la justice commutative, aucune autre forme de justice n'est possible. On distingue la justice commutative de la justice légale, qui concerne ce que le citoyen doit équitablement à la communauté, et de la justice distributive, qui règle ce que la communauté doit aux citoyens proportionnellement à leurs contributions et à leurs besoins. Numéro 2412. En vertu de la justice commutative, la réparation de l'injustice commise exige la restitution du bien dérobé à son propriétaire. Jésus bénit Zachée de son engagement. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 19, verset 8. Ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, se sont emparés d'un bien d'autrui sont tenus de le restituer, ou de rendre l'équivalent, en nature ou en espèces, si la chose a disparu, ainsi que les fruits et avantages qu'on aurait légitimement obtenus son propriétaire. Sont également tenus de restituer à proportion de leur responsabilité et de leur profit tous ceux qui ont participé au vol en quelque manière, ou ont profité en connaissance de cause, par exemple ceux qui l'auraient ordonné, ou aidé, ou recélé. Numéro 2413. Les jeux de hasard, jeux de cartes, etc., ou les paris ne sont pas en eux-mêmes contraires à la justice. Ils deviennent moralement inacceptables lorsqu'ils privent la personne de ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux d'autrui. La passion du jeu risque de devenir un asservissement grave. Parier injustement ou tricher dans les jeux constitue une matière grave, à moins que le dommage infligé soit si léger que celui qui le subit ne puisse raisonnablement le considérer comme significatif. Numéro 2414. Le 7e commandement proscrit les actes ou entreprises qui, pour quelque raison que ce soit, égoïstes ou idéologiques, mercantiles ou totalitaires, conduisent à asservir des êtres humains, à méconnaître leur dignité personnelle, à les acheter, à les vendre et à les échanger comme des marchandises. C'est un péché contre la dignité des personnes et leurs droits fondamentaux que de les réduire par la violence à une valeur d'usage ou à une source de profit. Saint Paul ordonnait à un maître chrétien de traiter son esclave chrétien non plus comme un esclave, mais comme un frère, comme un homme dans le Seigneur.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.